Bienvenue dans ce nouveau briefing d'actualité sur Maroc 24. Aujourd'hui, nous avons des nouvelles importantes sur le Sahara marocain et des discussions diplomatiques cruciales. Restons ensemble pour découvrir les détails. Le Royaume-Uni est sur le point de prendre une décision historique en soutenant la proposition du Maroc sur le Sahara. Ce développement pourrait changer la donne pour la diplomatie marocaine. En parallèle, la Finlande apporte son soutien au plan d'autonomie marocain pour le Sahara. Ce soutien européen renforce la position du Maroc. Des discussions ont également eu lieu entre Samira Sitaïl et Gérald Darmanin, mettant en lumière les relations entre le Maroc et la France. Enfin, le Maroc et les États-Unis ont lancé l'exercice Le Tonnerre énigmatique 2024 dans le domaine de la guerre électromagnétique. Pour plus de détails, restez avec nous. Les informations d'aujourd'hui proviennent de Maroc Diplomatique le 360 et aujourd'hui.ma. Merci de votre attention. Sahara marocain, le Royaume-Uni à l'aube d'une décision historique? Ce 5 août 2024, Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères, s'est entretenu par téléphone avec son homologue britannique, David Lammy. À première vue, cet entretien pourrait sembler n'être qu'une simple formalité diplomatique, mais ne nous y trompons pas. Derrière les salutations cordiales et les félicitations pour les 25 ans d'accession au trône de Sa Majesté le roi Mohamed VI, se dessine une stratégie diplomatique bien rodée, où chaque mot, chaque geste compte, surtout à un moment où le Maroc continue d'affirmer sa présence stratégique sur l'échiquier international. Faut-il rappeler que les relations entre le Maroc et le Royaume-Uni ne datent pas d'hier. Elles s'étendent sur plus de 800 ans, un héritage rare et précieux qui mérite d'être souligné. Mais, au-delà de la nostalgie des relations historiques, il y a une réalité contemporaine à ne pas ignorer. Le monde change, les alliances évoluent, et les intérêts nationaux deviennent plus cruciaux que jamais. Pour Londres, qui cherche à redéfinir sa place sur la scène internationale post-Brexit, le Maroc se présente comme un allié stratégique incontournable. Force est de souligner que la reconnaissance de la marocanité du Sahara est depuis toujours un objectif central de la diplomatie marocaine. Après des années de travail acharné, la France a récemment rejoint les États-Unis suivi d'un nombre croissant au fil des jours, dans la reconnaissance de la souveraineté marocaine sur le Sahara. Ce n'est pas un hasard si, aujourd'hui, le Royaume-Uni se retrouve à la croisée des chemins. Les cartes sont sur la table, un geste en faveur du Maroc pourrait sceller une alliance renforcée, tandis que l'indécision ne ferait que prolonger une situation qui, de toute évidence, est en train de basculer en faveur du Royaume. Pour Londres, la reconnaissance de la marocanité du Sahara serait, à coup sûr, un acte diplomatique, mais aussi un acte stratégique. Dans un monde où les alliances se forgent et se défont à la vitesse de l'éclair, le Maroc offre un point d'ancrage stable et solide, une porte d'entrée vers l'Afrique et un hub stratégique en Méditerranée. Un partenariat renforcé avec Rabat pourrait bien être l'une des clés de voûte de la nouvelle stratégie post-Brexit du Royaume-Uni. Et que dire de l'Algérie, cet acteur régional qui semble pris dans une boucle répétitive de réactions prévisibles et bruyantes? Rappelons-nous, à chaque avancée diplomatique marocaine, Alger réagit de manière théâtrale, rappelant ses ambassadeurs et dénonçant ce qu'elle appelle des injustices. Si le Royaume-Uni venait à reconnaître la souveraineté marocaine sur le Sahara, on peut déjà prédire le scénario. Rappel d'ambassadeurs, condamnation publique, et peut-être même quelques manifestations orchestrées pour l'occasion. En fin de compte, l'entretien téléphonique entre Nasser Bourita et David Lammy pourrait bien être plus qu'une simple discussion diplomatique. Il pourrait être le prélude à une nouvelle reconnaissance internationale de la marocanité du Sahara, un moment charnière dans l'histoire des relations entre le Maroc et le Royaume-Uni. C'est dire que la diplomatie marocaine, sous la direction éclairée de Sa Majesté le roi Mohamed VI, continue de prouver son efficacité et sa capacité à anticiper les mouvements géopolitiques. Bref, le monde regarde, le Royaume-Uni hésite, et le Maroc continue de bâtir des ponts. Le train de la reconnaissance est en marche, et il semble qu'il n'attendra pas ceux qui hésitent à monter à bord. Par Souad Mekawi. Sahara, la Finlande apporte son soutien au plan d'autonomie marocain. Dans un communiqué conjoint publié ce mardi, la Finlande considère le plan d'autonomie sous souveraineté marocaine comme une bonne base pour une solution aux différends régionaux autour du Sahara marocain. Cette position a été exprimée dans le communiqué conjoint publié ce mardi 6 août à Helsinki, à l'issue de la rencontre entre Nasser Bourita,
ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, et Elina Valtonen, ministre finlandaise des Affaires étrangères. La Finlande considère le plan d'autonomie présenté en 2007 comme une contribution sérieuse et crédible au processus politique mené par l'ONU, et comme une bonne base pour une solution agréée par les parties, indique le communiqué, réitérant le soutien de la Finlande au processus politique visant à parvenir à une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable. Dans ce communiqué, les deux ministres ont également exprimé leur position commune quant au rôle exclusif des Nations Unies dans le processus politique, réaffirmant leur soutien aux résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU et l'appui de leurs pays respectifs aux efforts de l'envoyé personnel du secrétaire général des Nations Unies, visant à faire avancer ce processus. La nouvelle position de la Finlande s'inscrit dans la dynamique de soutien international à la souveraineté du Maroc sur son Sahara, et au plan d'autonomie sous souveraineté marocaine, porté par de nombreux pays durant ces dernières années. Maroc-France, des entretiens entre Samira Sitaïl et Gérald Darmanin. L'ambassadeur du Maroc en France, Madame Samira Sitaïl, s'est réunie, lundi 5 août, avec le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Les entretiens entre les deux parties ont porté notamment sur la coopération sécuritaire et les nombreuses perspectives pour continuer à renforcer la relation bilatérale, indique la représentation diplomatique du Royaume à Paris sur la plateforme X. Cet échange constructif, selon l'ambassade, intervient alors que les relations entre le Maroc et la France traversent une période d'embellie. Pour rappel, le président Emmanuel Macron, dans une lettre adressée la semaine dernière au roi Mohamed VI, à l'occasion du 25e anniversaire de la fête du trône, a exprimé son soutien à la souveraineté du Maroc sur le Sahara. Un appui très attendu par le Maroc. Gérald Darmanin s'est rendu à Rabat, en avril dans le cadre d'une visite de travail, pour des entretiens avec son homologue marocain, Abdelwafi Laftit, et le ministre des Affaires islamiques, Ahmed Taoufik. Guerre électromagnétique, le Maroc et les USA lancent le tonnerre énigmatique 2024. C'est l'un des aspects très peu connus du grand public dans les guerres modernes. Les attaques électromagnétiques avec une nouvelle génération d'armes deviennent déterminantes. Face à cette situation, les armées marocaines et américaines affûtent leurs armes avec de nouvelles manœuvres militaires conjointes qui viennent de démarrer. Dans le détail, environ 300 soldats américains et leurs partenaires de 4 pays participeront à cet exercice multidomaine du 5 au 16 août 2024. Arcane Thunder 24, ou le tonnerre énigmatique, est un exercice de synchronisation de précision de guerre électromagnétique qui se déroule en Allemagne et au Maroc. Arcane Thunder 24 appliquera des effets non létaux dans le cadre du concept multidomaine, pour garantir aux pays alliés et partenaires un avantage décisif, contre des adversaires potentiels dans tous les domaines et les dimensions humaines, physiques et informationnelles de l'environnement opérationnel, a déclaré le colonel Patrick Moffett, commandant de la 2e force opérationnelle multidomaine. La 2e force opérationnelle multidomaine dirigera Arcane Thunder 24 et mènera une formation dans un environnement interarmé, et combiné axé sur l'emploi et la synchronisation d'effets non létaux contre des adversaires dans tous les domaines, terre, mer, air, cyber, espace, pour permettre la liberté d'action des forces interarmées dans le théâtre d'opération du commandement européen des États-Unis. Environ 200 soldats américains de la 2e force opérationnelle multidomaine et du bataillon des effets multidomaines prennent part à ces exercices, aux côtés d'environ 100 soldats alliés et partenaires du Royaume-Uni, d'Allemagne et du Maroc. Selon la même source, les exercices comme Arcane Thunder sont menés pour établir des relations solides et stratégiques tout en améliorant les capacités avec la garantie que les forces partenaires soient préparées pour acquérir la capacité de synchroniser et d'utiliser des effets non létaux dans tous les domaines contre les adversaires. Pour l'US Army, il s'agira de la 2e itération d'Arcane Thunder 24 qui sera exécutée au Maroc pour la première fois, renforçant ainsi les engagements pris en faveur de la sécurité du pays. Pour rester informé, je vous invite à regarder les vidéos Maroc 24 qui s'affichent sur votre écran.